Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'étude des trains épicycloïdaux. Nous sommes toujours dans le chapitre C5.2 dans lequel nous allons étudier les différents systèmes de transmission de puissance. Ici il s'agit d'un réducteur. C'est un réducteur un peu particulier puisqu'il va être composé d'un certain nombre de roues dentées qui vont avoir leurs axes de rotation qui ne seront pas forcément fixes les uns par rapport aux autres. Le mouvement décrit par ce système est assez similaire au mouvement astronomique, c'est pour ça qu'on utilise un vocabulaire associé de planétaire, satellite, etc. Le planétaire va être en fait le solide qui va tourner au centre de notre système. Le satellite, ce sont des solides qui vont graviter autour du planétaire. Ils vont pouvoir tourner sur eux-mêmes, alors en réalité ils vont tourner par rapport au port satellite, mais ils vont aussi décrire une trajectoire circulaire par rapport au planétaire. On aura donc un mouvement composé. On aura également le planétaire extérieur qui est une couronne puisqu'on a un solide denté avec des dentures qui se situent à l'intérieur, qui rappelle en réalité une couronne. Un point important pour ce dispositif-là, c'est qu'on va devoir étudier cinématiquement ce dispositif dans un référentiel lié au port satellite. Ça sera le choix de notre référentiel d'observation. C'est le seul référentiel dans lequel les axes seront fixes. On va illustrer tout de suite ceci à l'aide d'une vidéo. Cette vidéo illustre la cinématique d'un train épicycloïdal dans un référentiel lié à la couronne. Le solide qu'on observe ici, c'est le solide qui est fixe. C'est le seul qu'on ne voit pas bouger. Dans ce référentiel, on observe que le planétaire il décrit un mouvement de rotation, le satellite va décrire un mouvement combiné de deux rotations. Si on suit la trajectoire dans le référentiel lié à la couronne d'une dent du satellite, il faut qu'on la suive tout le long, comme ceci. On observe bien que ce n'est pas une trajectoire simple à analyser. Il s'agit donc d'une combinaison de différents mouvements. L'axe de rotation du satellite décrit une trajectoire circulaire, alors que les dents décrivent un autre type de trajectoire. Ce n'est donc pas le référentiel adapté pour étudier ce mouvement. En se plaçant dans un référentiel lié au port satellite, le seul solide qui sera fixe est le port satellite. C'est donc le solide qui va porter les satellites. C'est le seul solide qu'on voit immobile sur la vidéo. On observe que les axes de rotation sont tous fixes. L'axe de rotation en premier du planétaire, du satellite et de la couronne qui est confondu avec l'axe de rotation du planétaire. On se situe dans la configuration qu'on a vue en début de ce chapitre. Dans cette configuration, on a les axes de rotation des solides 2 et 1 qui sont fixes par rapport à un même référentiel. C'est le même cas ici. La distinction, c'est contact extérieur ou intérieur. On pourra donc facilement en déduire les différentes relations entre les vitesses relatives de rotation de chacune des roues dentées. On vous rappelle ces relations qui donnent le rapport des vitesses dans le référentiel 0, le référentiel dans lequel les axes sont fixes. On se rappelle bien qu'on a l'inverse du rapport des nombres de dents par rapport au rapport de réduction et on a un signe moins selon qu'on a un contact extérieur et un signe plus si on a un contact intérieur. On va procéder au paramétrage du dispositif selon deux vues, la vue de droite, la vue de gauche. Sur la vue de droite, les axes sont tous horizontaux, les axes de rotation. Remarque que les liaisons pivots sont représentés avec des axes horizontaux. Sur la vue de gauche, les axes sont perpendiculaires au plan de représentation. Le solide 3 étant le satellite, le solide 4 porte le satellite, le solide 1 c'est le planétaire, c'est le solide autour duquel tout va graviter, et le solide 2 c'est le planétaire extérieur. On a la représentation des roues dentées vues de profil et vues de face. On dispose de deux types de contacts, le contact en B et le contact en A. Le contact en B est intérieur, le contact en A est extérieur. Je vous rappelle la raison, le contact en B intérieur vient du fait que les centres de courbure des deux solides en question, solide 3 et solide 2, se situent du même côté du contact. Alors que le contact extérieur en A vient du fait que les centres de courbure, donc le point C et le point O, se situent de part et d'autre du contact. Nous allons maintenant décrire chacune des conditions d'engrainement en termes de rapport d'élection pour chacun des contacts. Nous allons commencer par le contact en A. Le contact en A met aux prises les deux solides
1 et 3. Nous allons donc calculer le rapport de réduction de la vitesse de 1 sur la vitesse de 3. C'est ce qui nous donne cette relation, oméga 3,4 sur oméga 1,4. Alors pourquoi le solide 4? On en a parlé avant, c'est le référentiel d'observation que nous avons choisi, qui est le porte-satellite. Et ici, donc, nous avons le contact en A. Il suffit alors d'appliquer la formule, il suffit alors d'appliquer la relation vue précédemment, qui nous donne une relation entre oméga 3,4 et oméga 1,4, dans laquelle on inverse bien le rapport des nombres dedans, le oméga 3 est numérateur, Z3 sera dénominateur, le oméga 1 est au dénominateur, Z1 est au numérateur. On a bien également l'inversion du sens de rotation du fait d'un contact extérieur. On peut procéder de la même façon pour le contact en B, qui sera un contact intérieur. Il met aux prises les solides 2 et 4, toujours dans le référentiel lié au porte-satellite. Donc les mouvements seront étudiés par rapport au porte-satellite. Il s'agit également d'un contact intérieur. La relation obtenue est la suivante. On a une nouvelle fois le Z2 au dénominateur car nous avons le oméga 2 au numérateur et le Z3 au numérateur car on a le oméga 3 au dénominateur. Ça, ce sont les relations qu'on a obtenues précédemment. On a un signe plus du fait d'avoir un contact intérieur. Reste à obtenir une relation entre oméga 1, oméga 2, oméga 4. Sous-entendu, ce sont les mouvements par rapport au référentiel 0. Il suffit alors de combiner les résultats précédents. On va multiplier les deux relations entre elles et on obtient cette relation. Pour rappel, on obtient ces deux relations, traduisant les contacts en A et en B. Il suffit alors de les combiner entre elles pour avoir une relation entre oméga 1, oméga 2 et oméga 4. On souhaite éliminer oméga 3. Le produit de ces deux relations nous donne cette relation. On s'aperçoit que les choses se simplifient. Les oméga 3,4 se simplifient, tout comme les Z3. En utilisant une relation de Chasles, on obtient la relation suivante qu'on va chercher à mettre sur une même ligne. On obtient donc cette relation qui permettra de décrire la cinématique d'un train épicycloïdal. L'analyse de cette relation nous permet également d'en déduire le fait que ce mécanisme possède deux mobilités. Nous avons une équation pour trois paramètres cinématiques. Pour du coup en déduire les trois paramètres, il faut imposer deux de ces trois paramètres. Donc on a un système à deux mobilités, contrairement à un réducteur, un train d'engrenage classique.